Bonjour à toutes et tous, c'est parti pour cet essai vidéo en espérant qu'il a eu goût. Je suis déjà au troisième essai, alors vous voyez un peu comme je suis au point. Donc vous avez un panoramique du terrain potager. On va faire une petite présentation quand même. On a 60 balais, on travaille tous les deux, on continue les aménagements de la maison, on a des activités par ailleurs et on s'occupe du potager. Chacun le sien. Donc madame dans le tunnel et moi pour ce qui est de l'extérieur. Avant on a habité pendant 30 ans dans des campagnes dans le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône, mais comme on était en location, bien entendu, c'était pas le top pour faire un potager. Tout ce qui est horticulture, oui, il n'y avait pas de souci, mais le potager, ça demande non pas trop d'investissement, mais trop de mise en place. Quand on est locataire, c'est pas possible. Ici, on est tranquille, on est chez nous depuis décembre 2016 et on fait 5 choses à la fois, dont le potager, auquel on consacrera de plus en plus de temps, j'allais dire, au fil des ans et quand les travaux nous auront un peu lâché la grappe. Voilà, donc voilà le terrain. Il est grand, bien sûr. Il est en montagne, 900 mètres d'altitude. C'était une ancienne piste d'autocross. Oui. Donc on le voit bien par les photos, les photos aériennes. Et à part ça, c'était, vous voyez, c'est de la pampa, de l'herbe haute, des pins, des chênes, des merisiers au niveau des arbres, des sapins. Un climat un peu rude quand même, potager de montagne. Donc là, on s'est tapé moins 10, moins 15 pendant plusieurs jours. Les températures sont toujours négatives la nuit, sans aucun problème. Mais bon, finalement, ça se passe pas trop mal. Et on bosse sur les protections pour arriver à cultiver sans trop de difficultés. Bon, c'est juste, va falloir uniquement tout le temps protéger les légumes et bosser comme ça, quoi, c'est tout. Après, on s'habitue, il y en a d'autres qui le font, pourquoi pas nous. Donc, vous avez une vue panoramique, je vais bouger un petit peu là, donc en s'approchant, ça c'est le foin. Puisque nous, on a banni définitivement la paille du potager. Alors la première année, on a eu un gros stock de paille, mais aussi un gros stock de tontes de gazon, donc tout s'est bien passé. On a mis les tontes et la paille, c'était impeccable. Bien que la terre soit hyper dure, puisqu'on a creusé les trous à la tarière électrique, c'est vous dire. Mais tout a bien poussé, donc en fait, le sol est excellent. C'était juste la structure qui n'était pas terrible, mais la structure, ça ne fait pas tout. L'essentiel, c'est que le fond soit bon. Si la structure est mauvaise, ça nous gêne plus à nous pour planter qu'autre chose. Les plantes, ça ne les gêne pas du tout pour pousser. Comme on a pu le voir dans certaines photos, où les salades poussaient dans les passe-pieds, qui eux étaient carrément durs comme du béton, quoi. Donc banni la paille, parce que la deuxième année on n'avait plus de tonte, on a mis de la paille, on s'est tapé une fin d'azote, l'année a été mauvaise. Donc après en se renseignant, on voit bien d'où venait l'erreur. C'est pas du tout équilibré la paille, donc foin avec un stock qui avait pris l'eau, qu'on a récupéré chez un agri, tout simplement, et qui nous a permis maintenant de l'étaler le plus possible, parce que là aussi ça demande un peu de travail, et il n'y en a pas encore de partout. Voilà, une vision de ce tas de foin avec un petit stock de paille qui va être utilisé pour les paillassons contre le froid. Là où vous avez le tuyau d'arrosage, en essayant de ne pas me casser la figure, c'est un coin qui a été où le foin a été déposé l'année dernière, donc il servira peut-être à une culture le temps que le stock diminue. Oui, le chat. Ensuite, on continue. Là, vous avez de la veste qui sort là. Il y a un petit carré qui, sans doute, accueillera des courges, parce qu'on fera de courges, melons et concombres. Et on va les éloigner les uns des autres. Mais enfin bon, bref, on espère que tout se passera bien.
Donc là, il y aura sans aucun doute les courges. Là, vous avez l'espèce d'endroit où il y a de la mâche. Il faut cueillir d'ailleurs, parce que il commence à avoir chaud, bien qu'il fasse moins 5, moins 10 la nuit. La journée, il fait très chaud. Là, c'est un coin qui va être bien entendu totalement modifié. Hein. Les bottes de paille qui sont là, c'est juste pour faire joli. Et parce qu'avant, il y avait en fait une grande couverture en bâche de serre qui recouvrait cette espèce de rempart en bottes de paille qui servait juste en fait à supporter cette protection et qui s'est envolé avec les tempêtes et qui est allé se fracasser contre les voitures sans trop de dommages, fort heureusement. Donc là on voit un peu le potager extérieur, alors qui est clôturé parce que quand on est arrivé il y avait une tonne de lapins. Alors vraiment il y avait de partout, ils bouffaient tout, c'était la catastrophe. Donc, il a fallu qu'on double le grillage du jardin d'agrément, qu'on plante des piquets pour faire le potager extérieur avec une barrière et tout. Et puis ils ont disparu. Bon, je crois que les gens du coin ils ont mis un peu le holà là. Je ne veux pas connaître leur technique, mais enfin bref. Au premier plan vous avez un poulailler mobile. Franchement il va partir en petits morceaux parce que c'est une fausse bonne idée. Bah écoutez, il en faut hein. Je l'ai construit, mais c'est pas top quoi. C'est trop petit. Bon, c'est pas. Les poules s'y sentent pas très bien. Et donc j'ai laissé tomber. Il est là, mais je vais le virer. Là, vous avez des châssis. Donc où il y a des tests en cours. Celui de droite avec un paillasson dessus, celui de gauche. Dedans, il y a des radis et des carottes. On va essayer de l'ouvrir sans trop se casser la figure. Je ferai si ça marche, je ferai une vidéo détaillée sur ces châssis. Parce que quand même, on arrive à gagner 15 degrés. C'est-à-dire que moins 10 dehors, plus 5 dans le châssis. C'est quand même pas si mal. Voilà. C'est beaucoup plus beau dans le châssis chaud. Ça c'est le châssis froid. Les radis ont beaucoup mieux poussé dans le châssis chaud. Donc là vous avez le parcours mobile des poules. C'est plus un poulailler mobile, en fait c'est le parcours mobile, c'est beaucoup plus pratique. Quand on veut qu'elles aillent à un endroit pour changer un peu les idées et tout. Elles ont un plus grand parcours par ailleurs. Mais là ça permet un peu qu'elles labourent le sol, qu'elles bouffent l'herbe, enfin qu'elles désherbent, qu'elles fassent le boulot. Donc c'est sympa, puis elles aiment bien changer d'air. Et là au fond, vous avez le châssis haut dans lequel il y a des fèves et des petits pois. Donc là, il y a quelques planches qui ont été déjà préparées. On les voit, on dirait des pierres tombales un peu là, entre les tas de pavés. Mais bien entendu, tant que je ne suis pas d'aplomb avec le format des châssis que je veux construire, ça restera comme ça. Et là, vous voyez, il y a du boulot. Au lieu de faire des vidéos, je ferais mieux de mettre du foin, parce que pour l'instant, il n'y en a pas. Bref, le chat il se prend pour une poule et il mange l'herbe. On aura tout vu, et voilà. En live, le chat qui mange l'herbe. Assez classique, dit-on, pour se purger. Alors là, vous avez une vue du tunnel qu'on va aller voir, mais pas visiter parce qu'on le fera plus tard si tout fonctionne bien. Si on peut faire une vidéo normale qui vous ennuie pas trop. Donc là, cette partie-là, par contre, ouais, le foin est déposé, mais ouais, c'est pas moi, c'est madame qui l'a fait parce que moi j'avais pas le temps, j'avais d'autres travaux par ailleurs. Donc c'est une nouvelle parcelle qu'on va utiliser, on ne sait pas trop comment, mais on espère qu'on va la remplir au moins en partie. Alors on va faire un petit tour, parce qu'en fait c'est au fond qu'on a mis des poireaux et des patates. Mais il n'y aura rien à voir, tout simplement parce que les poireaux sont sous leur voile, et les patates sont au fond.
Voilà. Et que les patates sont sous leur foin. Les premiers 25 kilos que j'ai semés. La serre, tunnel, avec ces 7 haubans, parce que la tempête nous l'a fait tomber, donc seule solution, il faut aubaner cette fois. Voilà. Tout ça, là-dessous, il y a des pommes de terre. Et là, c'est tout récent. C'est du pommier. Il y a des poireaux. Est-ce qu'on peut les voir un petit peu, les poireaux? Ouais, on les voit un peu, ouais. Retour. Le long du tunnel et du potager. Là aussi, on verra pas grand chose dans le tunnel, tout simplement parce que nous, sous le tunnel, il y a des tunnels. Et voilà. Donc, des tunnels nantais que j'ai fabriqués pour 3 fois rien, qui protègent. Je crois que c'est madame qui s'en occupe, donc je ne sais plus trop. Je sais qu'il y a des épinards. Là, il y a des salades un peu partout. Ils sont repiqués un peu dans tous les coins, mais elles sont toutes petites, donc on ne les voit pas trop. Il y a des oignons. Il y a des oignons au fond. Voilà le coin. Bon, nous, on n'ouvre pas, hein, en fait. Hein. Enfin, on ouvre aussi j'allais dire la devanture. Mais dans la journée, on n'ouvre pas spécialement. En fait, ça sert à rien. C'est la moyenne des températures qui est meilleure que... Enfin, pour l'instant, bien entendu. Hein, faut pas rêver. Nous, on n'est pas dans un climat méditerranéen. Enfin, on est dans un climat méditerranéen, mais on est surtout dans un climat de montagne. Donc c'est sûr qu'en été, on débâche tout. Je veux dire, on ouvre les tunnels nantais, mais pour l'instant, ça n'a pas tellement d'utilité. Même les châssis, comme vous l'avez vu, ils sont fermés. Bon, là, je vais aller enlever le paillasson quand même. Et je vais peut-être un peu ouvrir, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que les légumes est chaud. Et comme il fait bon chez nous, mais pas trop chaud, les légumes n'ont pas trop chaud. Donc du coup, tout se passe bien. Évidemment, c'est chacun selon son climat, hein, c'est sûr. Hein. Si vous avez des températures beaucoup plus élevées que les nôtres, évidemment, ou nous en été, ou nous un peu plus tard dans la saison, il faut ouvrir. Mais pour l'instant, ça n'a pas grand intérêt. Voilà. On a fait à peu près le tour du propriétaire. Il manque les poules. Oh, on peut aller voir les poules. Allez-y. Donc vous voyez la serre-tunnel, elle jouxte un petit bois avec plein de merisiers. Au niveau des arbres, nous c'est merisier, glantier, chêne, prunelier. Donc avec ça, si on ne devient pas les rois de la greffe dans quelques années, ça c'est le chalet qu'on s'est construit. Enfin, j'étais pas tout seul, hein. Pas rêver, hein. Pour construire un machin pareil. C'est un peu du boulot. Il y a surtout un mec qui savait. Je suis pas très bon moi dans la précision. J'ai des idées, mais je suis pas bon dans la réalisation souvent. Et voilà les bestioles, les rouquines. Et non, j'ai rien à vous porter tout à l'heure, je vous porterai. Voilà. Ah oui, elles bouffent toute l'herbe, donc c'est vrai que quand on les déplace, elles sont pas mécontentes un peu. Hein. Ben oui. Il y a même le chat qui observe. Alors le poulailler, on en a fait un blocos, mais en fait ça sert à rien. Les renards ils passent partout. On s'est fait bouffer 2 poules, il est passé par-dessus, on l'a couvert, il est passé par-dessous.
On l'a refermé, on a mis des pierres de partout, il est passé encore une fois par-dessous. Et du coup, on les enferme. Le matin, le matin on leur ouvre et le soir on les enferme. Il n'y a pas 36 solutions. Hein. Et quand même, avec ça, à 6h30 il y a 2 mois, juste un peu avant que la nuit tombe, d'abord on va fermer le poulailler et après, parce qu'elle ne rentre pas tout de suite se coucher, et après on va fermer la porte de la petite maison. Et ben à 6h30, on était là, il faisait encore jour, et ben il y en a une qui s'est fait bouffer. Mais elle était à l'extérieur bien sûr. Ça c'est un coin qui a été préparé, c'est là qu'on donnait à manger aux poules pendant des mois. Donc c'est là où il y aura des concombres. Et donc maintenant on a fermé bien sûr, mais voilà. Et donc voilà, et même les autres proies, l'autre jour j'ai un autre proie qui est passé et qui a fait un rase-motte, heureusement que j'étais là, sinon je pense qu'il en aurait bien emporté une. Et les voisins s'en sont fait bouffer une également. Le poulailler, je pensais le construire et puis j'en ai trouvé un d'occasion à rafistoler, je dis bien à rafistoler, donc j'ai rafistolé. Et le gars il avait craqué à cause des renards d'ailleurs. Il habite dans un lotissement, c'est pas du tout ici, hein, dans le département, mais dans un lotissement. Donc et il a craqué parce qu'il fallait les rentrer tous les soirs, et que dès qu'ils oubliaient, ils s'en faisaient croquer une. Donc ça lui a fait péter un câble. Et oui, hein, à partir du moment où on a des animaux, on devient agriculteur. Donc les vacances, on oublie, hein, quasiment. En tous les cas, en ce qui nous concerne, dès qu'on a des bêtes, c'est pas le top. Hein. C'est pas le top. Enfin, je dis c'est pas le top. C'est pas le top pour l'ancienne vie, hein. C'est le top pour la vie nouvelle, bien entendu. Voilà, ben, j'espère que la vidéo sera bien. Écoutez, hein, je fais ce que je peux avec les moyens du bord, un téléphone des années 60. Et voilà. Fin de la première vidéo.